La conférence nationale souveraine de 1993 est un événement historique. C'est un des événements majeurs de ces 30-32 dernières années. La CNS est entrée dans l'histoire. Elle fait maintenant partie du patrimoine national. Euh, la conférence a pris de bonnes décisions, un bon cahier de charges, mais à l'époque déjà, Déby avait commencé à être un bon manœuvrier, entouré par tous ces cadres qui aujourd'hui sont éparpillés ici ou là, mais pour l'essentiel, on les connaît. Ceux qui étaient la machine pensante, la tête pensante du système, ont bien organisé leur affaire pour en tirer toutes les chances et toutes les bonnes conclusions. Nous préparons actuellement une autre conférence, un dialogue, c'est de la même veine toujours, et on verra bien si les Tchadiens ont bien appris les leçons du passé. Apprendre les leçons du passé en matière de dialogue inclusif voudrait dire qu'il faut que nous rappelions très bien ce qui s'est passé à la CNS de 93. Comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, en 2022, je l'ai dit rapidement, mais je reviens dessus. Le dialogue inclusif auquel on va participer, c'est un cadeau qui nous a été fait. Il n'y a eu aucun combat pour obtenir la conférence, pour obtenir le dialogue. C'est le responsable, c'est le président de Déby, le fils qui est actuellement au pouvoir. C'est lui qui, dans un message de fin d'année, je crois, de l'année dernière, je ne me rappelle même plus exactement la date, a annoncé un dialogue inclusif. C'est pas quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus à quelle occasion, en tout cas, où c'est dans l'un de ses premiers discours à la nation qu'il a annoncé un dialogue national, inclusif. C'est ce que j'appelle un cadeau. Donc, personne ne s'est battu. Aujourd'hui, quand je vois les gens se démener par-ci, par-là, personne ne s'est battu pour obtenir le DNI. C'est un cadeau du pouvoir. Et c'est pour ça que je ne comprends pas toutes ces gesticulations pour aller contrôler ce dialogue-là qui nous a été donné, offert. Et tout comme je ne comprends pas, de la part du pouvoir lui-même, pourquoi le président Mamad Déby va aujourd'hui déclarer la souveraineté du dialogue. Moi, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit en son temps. Il l'a dit lors de sa déclaration à la nation de la dernière fois, du 31 décembre, que le dialogue va être souverain et que ces décisions vont être exécutoires. Pourquoi s'engage-t-il dans cette direction-là? Il a bien fait d'annoncer avant cela un dialogue inclusif. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il ne peut pas traverser encore un autre pas pour dire que le dialogue sera souverain. Ce n'est pas ce cadeau-là qu'on attend de lui. Et ça, moi, je n'attendais pas ce cadeau. Et je récuse. Je dis que je ne suis pas d'accord avec lui. Il n'a pas, par un coup de décret, de loi ou de quoi, annoncé que le dialogue sera inclusif. Et je suis étonné que tous ceux qui luttent pour un dialogue inclusif saisissent cette opportunité-là pour dire que oui, le dialogue sera inclusif, le dialogue sera souverain. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je crois que pour que la souveraineté soit un acte vraiment vivant, un acte fort, il faut que le dialogue lui-même se saisisse de cette opportunité de déclarer sa souveraineté et que ces décisions soient exécutoires. C'est à ce moment-là qu'on aura véritablement bien gagné dans la transparence démocratique. Mais se contenter d'un dialogue souverain offert par le prince au pouvoir me semble être tout à fait réducteur sur le plan politique à tout le moins. Donc moi, je m'inscris en faux contre cette décision, qui n'en est d'ailleurs pas une qui soit applicable. Parce que quel est l'acte sur lequel on va se référer pour dire que le dialogue va être inclusif et souverain? Quel est cet acte-là? Un décret? Une loi? Ou par qui? Il n'y en a même pas. Donc une parole présidentielle, aujourd'hui, devient à force de loi. Mais je crois que c'est dangereux pour notre démocratie d'accepter cela. Et je suis surpris que certains ténors qui aiment bien faire beaucoup de bruit n'aient pas pu faire ce distinguo pour le refuser. Moi, je refuse. Je suis de ceux qui refusent. Nous irons au dialogue et la question de la souveraineté du dialogue va être inscrite au programme et c'est le dialogue lui-même qui va s'en saisir pour déclarer sa souveraineté ou pas.